Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Moi, je vais également très bien. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le livre des Proverbes. Nous sommes toujours dans le premier chapitre où je vous avais exhorté dans l'ancienne vidéo de vivre selon la sagesse qui vient d'en haut, qui vient du ciel, pour pouvoir justement avoir le bon sens des choses que nous allons trouver sur notre route. Mais aujourd'hui, je viens vous parler des dangers des mauvaises influences. Et là, nous allons continuer dans la suite de ce premier chapitre. Nous avons bien commencé et nous allons bien terminer. Alléluia. Mais avant cela, nous allons prier que le Seigneur vienne encore prendre le contrôle de toutes choses dans ce temps de partage. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce, je te rends honneur à toi seul. Toi, Seigneur, qui es mon Rédempteur et tu es vivant, et je te dis merci. Que tu puisses encore souffler ton esprit, Seigneur. Oh Seigneur, et nous conduire encore, nous conduire, Seigneur, dans tes pensées, nous conduire, Seigneur, dans ce qui est juste, car nous savons que tu es, Seigneur, sans défaut, que tu es sans tache, et que tu es venu dans le monde pour nous enseigner, pour nous montrer la lumière, pour nous montrer comment un homme doit marcher sur la terre des hommes en tant que disciple. Oh Seigneur Jésus, je te recommande encore ce temps entre tes mains, que tu puisses, Seigneur, agir et toucher toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Éternel Dieu, merci encore. Que l'honneur, la gloire te reviennent à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Bon, mes frères, alors, le danger des mauvaises influences. Alors, vous savez très bien que le danger des mauvaises influences, c'est ce qui nous guette à tous. Que tu peux être dans n'importe quelle classe sociale, tu peux être dans une classe sociale élevée, moyenne ou pauvre. Une mauvaise influence peut amener d'énormes problèmes. Et la Bible en parle. La Bible en parle. Regardez, nous allons regarder le premier livre des Proverbes, à partir de son verset 10. Et regardez ce que les Écritures nous disent. Ils nous disent, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons sans cause des pièges à l'innocent. Engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Car c'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent les embûches. C'est leur vie qu'ils tendent des pièges. C'est à leur vie, qu'ils tendent des pièges. Telles sont les voies de celui qui est avide d'un gain illicite, qui prend la vie de celui qui la possède. Amen. Voici ici une exhortation du roi David, sous l'influence de l'Esprit, qui nous met en garde. Qui nous met en garde parce que la séduction est parfois tellement forte. Toi qui es jeune, peut-être pour faire partie d'un groupe, pour être bien vu, tu commences à faire des choses qui sont contre nature, que toi-même tu sais que c'est pas bon et tu n'as pas envie d'y aller. Mais pour faire partie de ce groupe, tu commences à créer de la zizanie, à créer des bagarres. Mais ici,
Dieu t'exhorte et il veut te faire comprendre une chose. Tu n'as pas besoin de te conformer aux groupes qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Car si tu restes ferme dans cette épreuve, tu sais que Dieu va te ramener des personnes de valeur sur ton chemin. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. C'est aussi simple que ça. Si tu es dans un groupe de voleurs, automatiquement, à un moment donné, tu vas commencer à voler. Si tu es dans un groupe où les gens ne font que fumer de la drogue, du shit, ou quoi que ce soit, de l'herbe, ou même de la cocaïne, à un moment donné, tu vas te conformer à cela. C'est comme la lèpre. Si tu restes avec des lépreux, automatiquement, la lèpre va commencer à te contaminer. Si tu restes avec ce genre de personnes, des voleurs, tu vas commencer à devenir un voleur toi-même. Si tu restes avec des personnes qui ne font que consommer des drogues, à un moment donné, tu vas commencer à goûter. Même si au début, ça ne va pas te plaire, mais au fur et à mesure, ça va commencer à te plaire. Et tu vas tomber dedans, petit à petit. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Sors de là. Ne les suis pas dans leur mauvaise voie. Si Dieu te donne ses recommandations, c'est parce qu'il t'aime. Il ne veut que ton bonheur sur la terre des hommes. Si on te pousse à aller voler, à aller faire des braquages, tu peux verser le sang des innocents. Le sang peut couler à cause d'un gain sordide. À cause des raccourcis que tu veux donner à ta vie. Il n'y a que le travail qui paye dans ce monde. Si tu veux un salaire, travaille honnêtement. Et Dieu va te bénir davantage. Car celui qui suit les mauvaises voies aura toujours des mauvaises compagnies. Il n'aura jamais une bonne femme. Il n'aura jamais des bons amis. Il aura toujours des personnes à sa juste valeur. Si tu es dans le péché, si tu suis des voleurs, si tu suis des pécheurs, si tu suis des fornicateurs, ne sois pas étonné que ta femme te trompe. Ne sois même pas étonné que l'enfant qui va naître ne soit pas le tien. Ne sois même pas étonné de ça. Dieu est juste. Mais quand tu t'éloignes de Dieu, Dieu n'est plus avec toi. Dieu a horreur du péché. Et aujourd'hui, il te demande de ne pas suivre la voie des pécheurs. C'est un danger de suivre les mauvaises influences. C'est un danger pour ton âme. C'est un danger pour toi-même. C'est un danger pour ton intégrité, pour ton entourage. Car le jour où tu tomberas, celle qui t'a mis au monde va pleurer. Elle sera détruite. Ceux qui t'aiment dans la sincérité pour ce que tu es seront détruits à cause des mauvaises influences. Les mauvaises influences ne doivent pas déteindre sur un enfant de Dieu que tu es, que je suis. Si tu vas dans un groupe, sois fier de ton identité. Sois fier de qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Et crois-moi qu'ils auront beaucoup de plaisir à te voir chuter. Car une personne qui marche sur la voie que Dieu lui a mis devant ses yeux, devant sa face, sera toujours, pour ceux qui sont loin de Dieu, sera toujours une occasion de fête et de joie de le voir chuter.
De la même manière qu'une seule âme gagnée pour le royaume des cieux, c'est la fête dans le ciel et sur la terre. Et pour eux, pour la partie obscure, pour eux également c'est une fête. Les mauvaises influences sont de la gangrène pour ta vie. Localise seulement les bonnes personnes. Il y en a beaucoup sur la terre. Il y a beaucoup de personnes avec des valeurs. Il y a beaucoup de frères et de sœurs en Christ. Toutes ces personnes-là, tu peux les suivre. Une personne qui va t'aider à t'élever est déjà une bonne personne. Une personne qui va t'aider à exceller. Une personne qui va t'aider à être diplômé. Voilà les personnes que tu dois localiser pour ta destinée. Des personnes qui vont t'aider dans la prière, dans le côté spirituel. Voilà des personnes que tu dois chercher à te connecter. Dieu va toujours envoyer des personnes avec un cœur d'amour pour t'aider dans ta destinée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un adversaire également. Et l'adversaire viendra toujours pour détruire, pour voler, pour tuer. Et ce sont les mauvaises influences. Il vaut mieux être seul et réussir dans tes projets que être mal accompagné et faire des projets qui vont t'amener à la ruine. Oui, sors de ces pièges-là, mon frère. Sors de ces pièges-là, ma sœur. Sors de ces pièges-là. Vous savez, l'argent, il y a un esprit derrière. Et si on n'arrive pas à le gérer, on fait des bêtises. L'argent est bon pour notre vie, mais ce n'est pas une nécessité absolue. Nous avons besoin de l'argent pour vivre, effectivement. Mais on ne doit pas nous-mêmes se corrompre. On a une base, les Écritures saintes. Et sur cette base, Dieu va nous montrer, nous enseigner comment nous devons marcher. Ne cherche pas les raccourcis, il n'y a rien de facile. Il faut travailler. Il faut investir. Il faut faire des choses agréables et ne pas te détourner. Une mauvaise influence va te dire, pourquoi tu vas travailler pour 1000 euros, pour 2000 euros? Pourquoi tu vas travailler pour ça? Alors qu'en faisant ceci, vente de drogue, la vente d'êtres humains même, le proxénétisme, tu vas gagner 10 fois plus. Fais ça 1 an, fais ça 2 ans. Voilà le raisonnement. Fais ça quelques années, après tu te ranges. Mais vous savez, derrière cet argent que vous allez gagner, soi-disant facilement, il y a des portes qui sont ouvertes pour ton âme. Il y a des portes qui sont ouvertes. Et ne sois pas étonné de tomber malade parce que les portes sont ouvertes. Ne sois pas étonné de même de ne pas être heureux dans ton couple parce que tu as ouvert des brèches. Ne sois même pas étonné de tout perdre d'un coup ou de finir en prison parce que les portes sont ouvertes. Perds tout ton argent, perds ta dignité, te faire humilier publiquement à cause des mauvaises influences. La vie n'est pas un sprint. La vie se vit pas à pas et tu marches pas à pas. À un moment donné dans ta vie, tu seras béni si tu restes droit. Tu seras propriétaire. Tu auras ta maison, ta propre maison. Parce que tu as bâti ta vie sur le roc.
le roc qui est Jésus-Christ. Jésus veut ton bonheur, Jésus veut ta joie, Jésus veut ton intégrité, et Jésus qui est amour veut que tu transmettes l'amour. Que tu sois influencé toujours par des personnes de valeur. Éloigne-toi des mauvaises personnes qui vont te détruire. Éloigne-toi de ça. Mais sois intègre dans toutes tes voies. Et la bénédiction de l'Éternel va te localiser. Parce que le mal commence toujours progressivement. Tu commences toujours le mal par des petites choses. C'est pourquoi un enfant, il vole un bonbon, c'est déjà un péché. Il faut déjà le redresser dès le bas âge pour un petit bonbon. Dans le jardin d'Éden, Satan s'est révélé à Ève et à Adam en tant que serpent. Et ils ont été séduits par le séducteur. Mais, quand vous allez dans Apocalypse, vous voyez que le serpent n'est plus resté à cet état de serpent, il est devenu un dragon. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? C'est que le mal commence toujours petit et il ne fait que croître. Donc ça a poussé le serpent à croître et devenir un dragon. De la même manière, toi tu voles peut-être un bonbon aujourd'hui, mais demain ce sera des banques. Parce que le mal ne fait que croître. Si tu es dans la prostitution, tu vas peut-être commencer avec un homme qui va t'alimenter, mais après au fur et à mesure, ce sera 2, 3, 4, 5, 10, 20 par jour. Ça ne fait que croître. Pour du papier. Mais ta santé, toutes les portes sont ouvertes. Et en général, tu es déshonoré. Le cancer des ovaires, à cause de toutes ces relations. Des grossesses non désirées. Des maladies spirituelles. C'est ce qu'on appelle des dépressions. Tout cela parce que tu as voulu choisir des raccourcis de vie. Le travail marque la distinction. Par ton travail, tu peux honorer ton Dieu. Par ton travail, par une vie de couple qui vit dans la sainteté, tu peux glorifier ton Dieu. C'est à cela que Dieu t'appelle. À être une lumière et le sel de la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Connais ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Fait à l'image et à la ressemblance de ton Créateur. Éloigne-toi des mauvaises influences pour être influencé par le ciel. Frères et sœurs, le danger des mauvaises influences peut te détruire. Mais les bonnes influences vont t'élever. Car quand Dieu élève, c'est des choses qui sont durables. Mais quand Satan te transporte, c'est sur du sable. C'est comme une ficelle qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend. Et à un moment donné, elle se déchire et tu tombes. Tu peux avoir beaucoup de succès musicalement, mais finir ta vie à 50 ans, à quoi ça sert? Ou finir en accident de moto ou de voiture, alors que tu as le succès, à quoi ça sert? Mets Dieu dans tout ce que tu fais. Mets Jésus-Christ au milieu de tout ce que tu fais. Pour avoir cette protection, pour être localisé par la grâce, par la justice et par l'honneur. Car un homme droit
c'est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Un homme qui marche par la justice est un homme honorable sur la terre des hommes. Ton caractère sage et tes bonnes fréquentations vont faire de toi un homme de distinction. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela, enfant de Dieu. Nous sommes la solution pour ce monde. Et nous devons être des personnes incorruptibles. Incorruptibles. Le péché ne peut pas nous atteindre. On doit le refuser. On doit le fuir. Fuir l'impudicité. Fuir le vol. Fuir l'ivrognerie. Fuir tout cela. Pour arriver à être des reflets de Christ sur la terre. Un enfant de Dieu, digne de son royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour avoir écouté ce message. Vous êtes sur la chaîne Motivation Chrétienne TV. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce proverbe, de ce premier chapitre, car ce n'est pas fini. Alors nous avions parlé de vivre selon la sagesse. Aujourd'hui, nous avons parlé des dangers des mauvaises influences. Et dans le troisième volet de ce message, nous allons parler de l'appel à la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Ivan. À bientôt mes frères.